Tu as du mal à respirer à cause de l'anxiété. Un symptôme assez fréquent de l'angoisse qu'on appelle la dyspnée. Like si ça te parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Avec la dyspnée anxieuse, on est typiquement dans le cas où une sensation agit comme un élément déclencheur. Et la focalisation anxieuse sur cette sensation donne cette impression d'amplification et d'éternalisation de cette sensation. C'est ce qu'on appelle un symptôme psychosomatique. Quand un simple inconfort, qui aurait dû être temporaire, devient chronique et aggravé par tes mécanismes mentaux. Donc on peut avoir des symptômes respiratoires, on peut aussi avoir des symptômes cardiaques, donc les extrasystoles, les palpitations, etc. Ou cognitifs, donc avec les vertiges, la vision floue, etc. Donc pour traiter les symptômes psychosomatiques dans leur ensemble, il faut tout d'abord identifier les mécanismes physiques de soulagement court terme que tu fais. Des gestes qui vont te donner une notion de contrôle sur le symptôme. Donc ça va des exercices complexes de respiration à simplement prendre une grande inspiration quand cet inconfort surgit. Et donc tous les nouveaux guéris qui disent en commentaire oui, ça va passer quand tu vas arrêter d'y penser. En fait, tu vas arrêter d'y penser en arrêtant d'agir en fonction d'eux. Donc sur ça, j'ai fait un podcast entier. On parle spécifiquement de ce type d'angoisse avec une abonnée. C'est l'épisode numéro 1 de mon podcast En finir avec l'anxiété. Et voilà, j'espère t'avoir apporté quelque chose. Comme d'hab, partage-moi ton expérience, c'est ça qui me permet de choisir le sujet de mes vidéos. Et si c'est pas encore fait, commence ta guérison en faisant le test gratuit de début de guérison que tu trouveras dans le lien sur mon profil.